Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des mini cakes au chorizo et au raisin sec blond. J'insiste sur le fait qu'ils soient blonds. Vous allez voir, c'est une recette tout simple à faire. Le plus long, c'est de découper le chorizo, c'est vous dire. Je vous donne donc juste avant les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ces mini cakes chorizo raisin spécial apéro. J'ai oublié de le dire, c'est important, mais on pourrait le faire également en grand, il suffirait de le cuire plus longtemps. Et voilà, donc c'est parti pour les ingrédients et après je vous explique comment faire ces délicieux mini cakes. Alors, les ingrédients pour environ 25 mini cakes au chorizo et raisin sec. Vous aurez besoin pour cela de 3 œufs, 200 g de farine, de la farine blanche, un type 55, un demi-sachet de levure chimique, 45 ml d'huile d'olive, 150 ml de lait, 50 g d'emmental râpé ou du gruyère tout simplement, 200 g de chorizo doux. Alors moi j'ai choisi doux, mais si vous aimez chorizo un petit peu plus épicé, n'hésitez pas. Et 80 g de raisins secs blonds. J'insiste, pas des raisins secs noirs, mais blonds. On en trouve partout, dans tous les commerces. Et évidemment, du sel et du poivre. Le temps de préparation, c'est environ 20 minutes. Le plus long, c'est de découper le chorizo en petits morceaux. Et le temps de cuisson, c'est environ 25 minutes à 180 degrés. Mais je vous explique tout ça juste après. Allez, suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai commencé à les découper. Mais je vais quand même vous montrer comment faire. Alors, dans un premier temps, on va enlever la peau qu'il y a sur le chorizo. En général, c'est de la peau de synthèse, c'est plus comme par le passé, donc c'est pas bon. On l'enlève, vous voyez, il suffit juste de faire une petite trace et on enlève la peau. Hop, voilà. Alors, après, moi je vous conseille de faire des petites tranches comme ça, c'est plus facile pour découper. Et puis après, une fois qu'on a découpé tout le chorizo en tronçons, il suffit juste de le diviser en 3. Alors moi je fais une partie comme ça, je le retourne. On essaie que ce soit à peu près, je dis bien à peu près, de la même épaisseur. Bien que ce soit pas facile, comme il y a un arrondi sur chaque côté. Et puis après, on redécoupe en 3. C'est de toute façon dans la recette, c'est certainement la découpe du chorizo qui est le plus long. Après, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et une fois que l'on a découpé les petites tranches en 3, on vient faire des petits carrés. Sachant que là, on fait des mini cakes. Il faut vraiment que ce soit assez fin, mais qu'on retrouve quand même un petit peu de mâche. Vous voyez, là c'est fin, mais on a quand même de la mâche. Quand on va le manger, on va tomber dessus et on aura quand même de la mâche, donc c'est quand même agréable. Mais il ne faut pas avoir des gros morceaux. Voilà. On fait pareil. Alors je vous remonte encore avec celui-là. On découpe en 3. Celui du milieu est toujours un petit peu plus facile parce que il est plus droit. Voilà. Et puis, une fois encore, dans l'autre sens, on fait des petites découpes. Après, ça peut être plus rapide que ça. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites des morceaux et puis voilà. Mais quand même, je vous conseille de perdre un petit peu de temps pour faire ça. D'ailleurs, ça peut être fait un petit peu à l'avance, ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire au dernier moment. Alors, vous avez compris le principe. Il me reste, moi, à faire un petit dernier morceau. Et on se retrouve pour la création de la pâte. On va donc maintenant préparer la pâte. Alors, juste avant, vous devez faire tiédir un petit peu votre lait au micro-ondes. Rapidement, 2 minutes au micro-ondes. Et c'est parfait. Donc, on va mettre nos œufs. On va les battre un petit peu. On va y rajouter notre lait dans un premier temps. Hop, le lait un petit peu tiédi. On va y rajouter également l'huile d'olive. On va poivrer ça aller tout de suite. Comme ça va être fait, c'est plus facile dans du liquide. Poivré, alors pas de... Moi j'ai mis du chorizo fin, donc
je peux me permettre de poivrer un petit peu plus, mais il ne faut pas non plus exagérer. Une petite pincée de sel, parce que pareil, le chorizo c'est quand même assez salé, donc ça ne sert à rien d'en rajouter. Je vous conseille de faire comme ça la première fois que vous les faites, et puis une fois, enfin si vous en faites une fois encore, je vais y arriver, et que vous n'avez pas trouvé l'assaisonnement assez puissant, et bien vous en mettez un petit peu plus. Mais au début, commencez comme ça. Voilà, c'est du direct, hein, parfois je m'embrouille, veuillez m'en excuser. Mais je coupe pas parce que je trouve que ça fait partie de la beauté de la cuisine, hein. Parfois on cherche un peu les mots. Bon, alors maintenant, on va rajouter la farine ainsi que la levure chimique que j'ai mis dessus. Comme ça, on n'oublie rien et on met tout. Et là, on fait en sorte d'éviter les grumeaux. Donc, si vous connaissez un petit peu mes recettes, on commence par le milieu et puis après, plus on agrandit le cercle. Et on mélange bien, justement pour éviter les grumeaux. Et de toute façon, ça va former une sorte de pâte. Hop. Et vous allez voir, en mélangeant correctement à l'aide d'un fouet, on n'aura plus de grumeaux. Là, vous voyez, il y en a. Et maintenant, on va bien mélanger. Vous voyez, c'est magique, il n'y a plus de grumeaux. Hop. Voilà. Là, la recette est presque terminée. Et comme quoi, hein, c'est très rapide. Il ne nous reste plus qu'à rajouter le fromage râpé. Hop. À chaque fois, alors là, sur le coup, avec ce qui nous reste, je vais enlever mon fouet. Et je vais prendre une cuillère, ça va être plus facile pour mélanger. Bon, je peux poser mon fouet ici, j'en ai plus besoin. Vous voyez, avec une cuillère en bois, ça va être plus facile pour faire ce qu'il nous reste à faire. Il ne nous reste plus qu'à rajouter également les raisins. Alors des raisins blonds, hein, pas des raisins noirs, parce que sinon ça casserait un petit peu, vous voyez, le blond et le rouge, ça va bien ensemble. Si on mettait du rouge et du noir, ce serait un petit peu bizarre. Mais bon, après si vous n'avez que des raisins noirs, hein, ça marche aussi. Donc on met les raisins. On mélange tout d'un coup, hein. Alors vous allez dire, je ne mets pas de farine avec les raisins ni avec les chorizo, mais comme c'est des petites quantités que je fais, de toute façon, ça n'aura pas tendance à redescendre. Ça a toujours tendance à redescendre un petit peu au fond, mais comme on le mange en une bouchée ou deux, il n'y aura pas le problème de chercher les ingrédients. Voilà, et là maintenant, on y met le chorizo et la préparation est terminée. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment très rapide. Le plus long, je vous l'ai dit, hein, c'est de découper le chorizo. Voilà. Alors après, avec la base que je viens de vous donner, sans le chorizo ni les raisins, on peut faire des choses à l'infini, hein. On peut rajouter du fromage, on peut rajouter des lardons, enfin, à l'infini, quoi. C'est l'avantage avec ce genre de recette, c'est qu'une fois qu'on a une base, alors après, attention toutefois, il faut quand même jouer plus ou moins avec les matières grasses et avec le sel et le poivre, mais ça se fait, ça s'apprend, et à force de faire, on a l'habitude après. Donc voilà, là maintenant, vous allez pouvoir préchauffer votre four à 180 degrés pour que celui-ci soit bien chaud quand on va amener nos petits cakes au four. Et puis nous, il ne nous reste plus qu'à prendre une cuillère et à les mettre dans nos moules. Alors, voilà mes petits moules carrés. Alors, c'est des moules que l'on peut démouler, vous voyez, hein, c'est facile à démouler. Donc, normalement, il n'y a pas besoin de beurrer ou quoi que ce soit. Et c'est des moules que j'ai achetés pour faire des gâteaux, pour faire des glaçons, enfin pour faire des glaces. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut dedans, donc c'est quand même pratique. Et surtout, on peut faire des petits cakes. Alors, évidemment, ils n'auront pas la forme des petits cakes ronds comme d'habitude, mais justement, c'est ça que j'aime bien. Moi, ça change un petit peu. Il ne faut pas toujours rester sur des choses que l'on a l'habitude de faire. Et puis, vous voyez, je prends une grande cuillère, je prends une petite et je vais venir remplir mon moule à peu près à la moitié. C'est largement suffisant, hein, dans ce genre de recette. Pas besoin, surtout que ça va lever un petit peu
à l'aide de la levure que l'on a mis. Et vous voyez, j'enfonce bien comme il faut. Hop. Si jamais on en a mis trop, vous voyez là il y en a un petit peu trop. On n'hésite pas à aller dans l'autre. Voilà, là c'est bien. Et on fait comme ça avec tous les moules. En fait, c'est à peu près la valeur de 2 cuillères à café. Hein. Voilà, celui-ci, il y en a encore un petit peu trop. Je suis pas convaincu. C'est pas bon forcément quand c'est trop gros. Hein. Ça reste ça reste des apéros, donc faut pas que ce soit trop gros. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop. Alors la cuisson, c'est 180 degrés, ça je vous l'ai déjà dit. Par contre, je ne vais pas vous donner le temps exact pour l'instant. J'ai un nouveau four, ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est un four électrique, hein, comme avant. Mais j'irai moi comme ça, que ça met à peu près 15 minutes de cuisson. Mais évidemment, je vous donnerai le temps exact juste après. Ou alors, quand je vous donne les ingrédients, je donne également le temps de cuisson. Donc fiez-vous à ça. Mais bon, le mieux, hein, c'est de se fier à ses habitudes, à son four, parce que les fours, ils chauffent tous plus ou moins différemment. C'est jamais évident de donner un, comment dire, de donner un temps exact, parce que tous les fours sont différents. Des fois je dis un quart d'heure et puis il y a certains qui me disent c'est pas assez cuit. Bah oui, mais parce que le four il chauffe pas de la même manière. Donc après il faut aussi s'adapter suivant les outils que l'on a. Donc là maintenant il ne vous reste plus qu'à finir les petits carrés, à nettoyer un petit peu pour éviter que ça cuise de trop, que ce soit pas beau. Et puis après c'est parti pour la mise au four. Voilà, je viens juste de les sortir du four. Alors juste pour info, moi, ils ont cuit 22 minutes et là, on voit, hein, c'est très bien. Alors, comme toujours, il y en a toujours qui développent un petit peu plus que d'autres, mais ça, c'est pas un problème. Vous pourriez, si vous le souhaitez, avoir que des petits carrés coupés, tous les rebords qui dépassent. Moi, je trouve ça dommage, ça reste des cakes. Les cakes, ça a toujours des petites bosses, donc moi, je vous conseille de les laisser comme ça. Personnellement, moi, je les laisser refroidir 10 minutes avant de les démouler. Je les démoulais, puis je finirai la vidéo là-dessus. Sachez également que ce genre de cake, ça peut se déguster chaud, tiède ou froid. C'est l'avantage de ce genre de préparation. Voilà, donc j'attends que ça refroidisse, et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Alors, je vous ai fait une petite présentation. J'en ai découpé un pour que vous voyez bien. Vous voyez, le chorizo reste bien en haut. On voit bien également les raisins secs. Et puis, surtout, on voit bien que c'est bien cuit, mais ça reste très moelleux. Si on appuie dessus, c'est très moelleux. Donc, voilà. Et puis, en plus, vous voyez, avec le fait qu'il soit carré, je trouve que ça donne un aspect sympa sur une petite assiette comme ça pour l'apéro, c'est trop cool. Voilà, juste après vous allez retrouver le lien qui va vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site commentfaiton.com où vous allez retrouver toutes mes recettes. Et puis je vous mettrai deux autres liens de spécial apéro. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.